Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais de l'été. Dans cette édition, nous parlerons notamment de Villeurbanne, désignée capitale française de la culture pour l'année 2022, et d'une tournée Brassens à vélo. Mais d'abord, le pass sanitaire étendu entre en vigueur ce lundi en France. Il rythmera le quotidien des Français pour lutter contre l'épidémie qui continue à flamber. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a présenté quelques assouplissements du dispositif. Il sera possible également d'effectuer des autotests supervisés par un professionnel de santé, en plus des tests antigéniques et PCR. De même, la durée de validité de ces tests passe de 48 à 72 heures. Ces ajustements ont fait bondir d'ailleurs la communauté scientifique et médicale, qui rappelle que les autotests ont une mauvaise sensibilité, entraînant un risque important de faux négatifs. 2 cortèges ont défilé samedi après-midi à Lyon contre le pass sanitaire. Environ 2500 personnes ont battu le pavé samedi après-midi à Lyon. 7 interpellations ont eu lieu pour des jets de projectiles place Bellecour. Après avoir atteint 320 cas pour 100 000 habitants fin juillet, le taux d'incidence est redescendu à 303 pour 100 000 dans le Rhône ces derniers jours. Le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid continue à augmenter, mais à un rythme moins soutenu que lors des précédentes vagues. Une trentaine de nouvelles hospitalisations par jour dans le Rhône. Le décès de Jean Murard, le président de l'association Déplacement Citoyen, est décédé à 86 ans, spécialiste des transports. Jean Murard a longtemps œuvré pour faciliter le débat public entre les citoyens et les élus concernant les problématiques des modes de transport au sein de la métropole. Ces obsèques auront lieu demain à 10h30 à l'église Saint-Augustin, rue d'Enfer Rochereau à la Croix-Rousse. Un mois de juillet en demi-teinte côté tourisme à Lyon, après un été 2020 au plus bas. 2021 s'annonce un peu plus positive pour le secteur, mais les chiffres restent en deçà de 2019, moins 20% par exemple pour la restauration. L'association des bouchons lyonnais observe une belle fréquentation malgré l'absence des clients anglo-saxons. Ce mois de juillet est plutôt bon pour l'hôtellerie. Dans le groupe Accor, le taux d'occupation est de 65%, soit une augmentation de 20 points par rapport à 2020. Du côté des guides touristiques, cependant, l'activité là est en berne, 50% en moins par rapport à 2019, en cause le ralentissement des croisières fluviales et la quasi-absence des touristes internationaux. Idée, projet, talent, Lyon demain. Villeurbanne, désignée capitale française de la culture pour l'année 2022, cherche de jeunes musiciens de tous bords pour un concert qui se tiendra en juin 2022 au Parc de la Fessine. Les candidats intéressés, âgés de 12 à 25 ans et résidant dans la métropole, devront passer en live devant des professionnels. L'objectif est de mettre en avant ces musiciens, chanteurs, compositeurs, interprètes en groupe ou en solo du bassin lyonnais. Tous les styles de musique sont les bienvenus. Plus d'informations en appelant le bureau information jeunesse au 04 72 65 et 97 13. Le programme Villeurbanne, capitale française de la culture, doit être dévoilé à la rentrée. Ce titre est un nouveau label officiellement attribué pour une année entière à une ville ou une intercommunalité désignée par le ministère de la Culture. Villeurbanne ouvre donc le bal en 2022. La ville de Villeurbanne a su séduire le jury avec un dossier singulier qui, au lieu de présenter une panoplie de politiques culturelles, se concentre sur un choix fort, s'adresser en priorité à la jeunesse dans une ville dont 50% de la population a moins de 30 ans. Bernard Sauveau, directeur de la culture à Villeurbanne, au micro de Gaël Bossier. C'est un mode de production qui n'a jamais été mise en place. C'est une sorte de mentorat. Les jeunes, ils vont participer à la production de l'événement, sa définition, à la programmation artistique, la programmation scénographique, la construction des décors, l'accueil du public, comment ils vont gérer l'accueil du public, comment ils vont gérer l'accueil des artistes, comment ils vont traiter des problèmes environnementaux, comment ils vont traiter de l'intégration des cuisines du monde ou autre, comment ils vont traiter de l'accueil handicap, etc. Toutes les problématiques d'organisation d'un gros événement dans l'espace public seront mises en partage ou plutôt à la réflexion de ces groupes de jeunes constitués. Les villes européennes de la culture se sont appuyées sur des ambassadeurs qui étaient des bénévoles. On sait, Bernard Sauveau, que vous travaillez sur ces questions-là depuis bien des années, c'est-à-dire la collaboration des habitants à l'action culturelle. Est-ce que sur la ville de Villeurbanne, c'est quelque chose qui se fait de manière spontanée ? Évidemment, l'expérience, elle est quand même plusieurs décennies qu'on expérimente avec succès. La production des invites, vous le dites vous-même, les ateliers Frappaz accueillent la population pour construire des décors. Eh bien là, ce sera la même chose, sauf que c'est les jeunes qui, eux, vont gérer tout cela. Et donc, ça veut dire que c'est les jeunes, carrément, qui vont mobiliser la population pour venir
tout simplement les assister. Alors, on a la grande fête de la jeunesse, mais on n'a pas que ça. On a un festival, faites-le vous-même, à l'Est, en septembre 2022, qui est prévu au niveau du CCO La Rayonne, qui là aussi va associer la population à la création d'un festival. Il y a beaucoup de manifestations qui vont intégrer des jeunes et des habitants. Les habitants, ils seront eux aussi amenés à participer à des commissions culture de quartier qui vont être mises en place pour faire l'interface entre les mini-mix et les structures de quartier, les centres sociaux, les structures de proximité, les associations. Tout cela crée une émulation qui fait que tous les équipements culturels sont en train d'imaginer des projets qui intègrent la population. La troupe éphémère de Jean Bellorini, c'est jusqu'à 50 jeunes, là aussi de 12-25 ans, qui n'ont pas forcément fait de théâtre et qu'il met en scène et qu'il va produire. Faisons avec plutôt que pour. C'est-à-dire, d'un seul coup, on pose la question, et si vous faisiez avec nous ? Et si on faisait avec vous ? Plutôt que venez consommer ce qu'on vous propose parce que c'est nous qui déciderions ce qu'il y a de bon pour vous. Et ça ne va pas. Et ça ne va plus depuis justement que l'avènement des technologies du numérique a permis à la jeunesse qui s'est appropriée ces technologies, les réseaux sociaux et la capacité de créer avec les portables, etc., et de le diffuser à une vitesse fulgurante. Ils ont envie de contribuer à l'art, d'une certaine manière. Retrouvez l'interview complète de Bernard Sauvot sur nos applis, sites internet ou en podcast. Les sculptures des frères Coustou, représentant le Rhône et la Saône, sont enfin prêtes à prendre leur quartier au Musée des Beaux-Arts. L'opération de restauration est terminée, montant de la restauration 72 000 €. À l'origine, les 2 bronzes réalisés en 1721 avaient été installés place Bellecour, au pied de la statue équestre de Louis XIV. Variations climatiques, pluie, pollution et vandalisme avaient poussé la ville à les déplacer. Elles resteront donc désormais au Musée des Beaux-Arts et seront installées au pied du grand escalier. Les 2 bronzes seront bientôt visibles de tous en dehors du parcours payant du Musée des Terreaux. 3 panthères sont arrivées mardi dernier à Saint-Martin-la-Plaine. Elles ont été saisies chez un particulier du nord de la France qui a l'autorisation d'en détenir 2, mais pas 5, comme c'était le cas chez lui. 3 d'entre elles ont donc été saisies par les autorités et sont arrivées dans la Loire, au cœur de l'association Tonga, 2 mâles et une femelle. Les panthères sont en bonne santé, mais doivent encore prendre leur marque avant de pouvoir être visibles. Lyon demain, en mode doux. La musique et les airs de Brassens sur les routes de la région. Le trio de musiciens au Bois de nos Cœurs rend hommage à ce célèbre poète disparu en 1981. Hervé Lazerge, bonjour. Bonjour. Hervé Lazerge, vous êtes à la tête du trio au Bois de nos Cœurs. Alors, au Bois de nos Cœurs, on va rappeler quand même que c'est une chanson de Brassens qui date de 1957. Et rappelez-nous quelle est l'histoire de ce trio que vous avez formé il y a 2 ans, c'est ça ? Il y a 3 ans même. Alors la chanson elle-même s'appelle Au Bois de mon cœur. Donc, au Bois de nos cœurs, il y a Brassens. Il y a une petite différence. Le trio a même un peu plus de 3 ans. Le spectacle, lui, a 3 ans. Et donc, ça fait 3 ans qu'on tourne dans les théâtres et qu'on expérimente aussi des tournées plus écologiques. Alors on en parlera un petit peu plus tard de la logistique. Parlez-nous d'abord de Brassens, cet artiste disparu en 81. Ça fait tout juste 40 ans. C'est pour cette raison d'ailleurs que vous avez monté ce spectacle ? Non, puisqu'on on avait déjà monté le spectacle avant et qu'on était passionné de Brassens bien avant les 40 ans de sa mort et les 100 ans de sa naissance, puisqu'il est né en 21. Pour ma part, j'écoute Brassens depuis mes 12 ans. Pour le guitariste, c'est une histoire d'amour de sa jeunesse aussi, et pour le contrebassiste également. Alors c'est quoi l'ambiance sur scène ? D'abord c'est quoi l'esprit ? C'est des reprises de chansons, de poèmes C'est un spectacle qui a été construit autour des chansons de Brassens exclusivement avec des œuvres de Brassens, mais qui ne sont pas seulement ces chansons. Il y a aussi des œuvres instrumentales. Il y a un poème de Brassens qui n'a pas été mis en musique par lui et donc qui est déclamé. On a travaillé avec une metteuse en scène pour élaborer ce spectacle. Il y a une création lumière. C'est un spectacle qui dure 1h20 et qui a l'ambition de faire découvrir à ceux qui connaissent Brassens, mais pas de très près, quelques textes moins connus. Et puis, évidemment, il contient quelques chansons plus connues pour que personne ne soit frustré. En quoi son répertoire est si particulier ? Il est particulier, vraiment, je trouve, dans la qualité de facture. Si on prend le texte
seule, ça tient debout. Si on prend la mélodie seule, ça tient debout. Si on prend l'harmonie seule, ça tient debout. D'ailleurs, les jazzman l'ont bien compris. Brassens était lui-même féru de jazz et il y a quelques albums qui sont sortis, enregistrés par des jazzman qui reprennent les mélodies et les grilles d'accords de Brassens parce qu'elles sont tellement riches que ça offre une matière vraiment très intéressante. Alors vous le disiez tout à l'heure, l'originalité de cette tournée, c'est la logistique. Alors c'est quoi? Vous avez des semi-remorques de matériel? Comment ça se passe? Et précisément l'inverse. Précisément pour éviter les semis, on a fabriqué 3 remorques, mais des remorques pour vélo, dans lesquelles on transporte la contrebasse, les 2 guitares, nos affaires personnelles, donc nos costumes de scène. C'est déjà pas mal. Pour cette année, en tout cas, on se contente de ça et un technicien nous suit en voiture avec le reste du matériel scénique, donc des lumières et un système de sonorisation, pour qu'on soit autonome sur chacune des dates et proposer aux mairies ou aux différents lieux qui nous accueillent un spectacle vraiment complet et autonome. Et la contrebasse, elle est où? Elle est sur le vélo ou elle est dans la voiture? Et la contrebasse, c'est dans la remorque. On a fabriqué une remorque de 1,90 m de long, 80 cm de large, 20 cm de haut, spécialement pour accueillir la contrebasse. Et donc c'est assez imposant, mais ça tient sur la route quand même. Il faut pousser un peu dans les côtes, mais ça marche. Ou plutôt ça roule. Alors, l'éco-tournée, ça vous l'avez déjà expérimenté plusieurs fois, parce que je crois que vous avez déjà fait plusieurs tournées. Alors, c'était pas forcément en vélo. Expliquez-nous un petit peu les précédents. Donc, nous sommes 3 musiciens professionnels et aussi écolos dans l'âme. On a donc eu l'envie, comme d'ailleurs heureusement de nombreux collègues du spectacle vivant, d'essayer de faire notre part, comme on dit, en utilisant moins de carbone. Et le spectacle vivant est pollueur malgré lui lors des déplacements pour aller jouer à des endroits parfois isolés, parfois très loin, aller de Lyon en Bretagne pour une seule date, donc faire beaucoup de kilomètres. Là, il y a 3 ans donc, le contrebassiste m'a proposé de faire une tournée à pied en portant la contrebasse sur le dos et d'aller jouer déjà pour expérimenter dans des fermes, dans des petits lieux. Donc on a fait une tournée de 5 jours dans le Quercy et emballé par l'affaire, le guitariste nous a rejoint l'année suivante en Bretagne, mais il avait pris son vélo parce que il préférait économiser ses pieds. Donc on a fait une tournée de 7 jours l'an dernier en Bretagne en marchant tous les jours entre 15 et 30 kilomètres avec la contrebasse sur le dos, la guitare. Alors c'était humainement une grande réussite. Économiquement, on a eu l'envie d'aller vers des lieux qui étaient plus en capacité de nous rémunérer pour pérenniser cette idée de tournée à vélo, enfin de tournée écologique. Donc prendre le vélo s'est révélé être un intermédiaire entre la voiture, le camion et la tournée vraiment plus dénudée, enfin dans le sens où il n'y avait pas le décor avec nous dans les 2 précédentes tournées. Donc cette année à vélo, ça nous permet d'aller dans des lieux plus espacés avec des mairies qui peuvent acheter le spectacle et qu'on puisse se rémunérer plus décemment. L'autre particularité de cette tournée, c'est un petit peu la frugalité des scènes que vous allez investir, notamment donc autour de Lyon, Soucieux-en-Jarret, on a dit, Sainte-Catherine et Larajas. Comment ça se passe dans ces 3 communes? Dans ces 3 communes, c'est chez des particuliers qu'on joue. À Larajas, c'est au Chapis de Montbray, et à Sainte-Catherine, c'est à la ferme de Richagneux, et à Soucieux-en-Jarret, c'est chez Camille Gainsburger, lui-même cycliste aussi, et que je connais depuis assez longtemps. Quels sont vos projets pour 2022, après la marche à pied, le vélo, comment ça va se passer l'année prochaine? Vous avez déjà des projets? Oui, on aimerait reproduire une tournée à vélo au bord de la Loire. Donc on a déjà des contacts avec le théâtre de Ancenis, et pourquoi pas construire un itinéraire en bord de Loire. Alors jusqu'où il ira, combien de temps on fera la tournée, ça c'est pas encore défini. En tout cas, renouveler l'expérience, c'est vraiment à l'ordre du jour. Merci en tout cas Hervé Lazerge. On rappelle les dates du côté de Soucieux-en-Jarret ce lundi soir, et ensuite ce sera mardi pour Larajas, mercredi pour Sainte-Catherine, et je précise aussi que cette tournée est l'occasion de présenter notre premier album de reprise de Brassens, un album qu'on a enregistré en juin et qui est donc sorti fin juillet. Et qu'on peut donc acheter, se faire dédicacer. Absolument. Merci Hervé en tout cas, et puis bonne tournée, et puis on espère que du côté des mollets ça va fonctionner aussi, mais vous avez l'entraînement. Oui,
Tout à fait. Merci beaucoup. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Ami est en terre des mains, sur la promenade des canards, et ça plaît comme un apport, et comme un apport. Pour le premier match de la saison, l'Olympique Lyonnais a concédé un match nul à domicile face à une équipe de Brest robuste. Mené au score en première période, il a fallu attendre la 62e minute et un but de Slimani pour que les Lyonnais reprennent des couleurs. Les Stéphanois, volontaires mais trop imprécis, ont également concédé le nul 1-1 face à Lorient en ouverture de saison. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. Passez une excellente journée, un bel été, mais restez prudents.